Voilà, à peu près 40-50% de l'épi fécondé. Damien Cousty-Kossou constate les dégâts d'un été caniculaire. Son maïs semence n'a pas été fécondé comme il l'aurait dû. La pollinisation ne s'est pas effectuée normalement. Résultat, une baisse de rendement de moitié sur cette parcelle. Un coup dur pour l'agriculteur après la grêle de juin. Ça va être une année difficile à passer pour nous, ça c'est évident. Maintenant, on n'a pas mis tous les œufs dans le même panier non plus sur l'exploitation. On a diversifié et après, les assurances jouent partiellement le jeu aussi. Pourtant, son maïs est irrigué, mais les arrosages sont limités. Désormais, la plante doit se débrouiller seule alors qu'elle aurait encore besoin d'eau jusqu'à la récolte. Elle aurait encore besoin de à peu près 200 mètres cubes hectares pour arriver à sa fin de cycle. Et ces 200 mètres cubes, elle ne les a pas, sauf si pluie est là. Mais à date, ça sera une perte qu'on peut estimer à entre 30 et 40%. Un désastre pour les maïsiculteurs et toute la filière qui en découle, des semences à l'élevage en passant par l'agroalimentaire. Un épisode exceptionnel que ne compenseront pas les prix mondiaux des céréales. On cumule aujourd'hui non seulement les différents épisodes climatiques entre le gel, la grêle, la sécheresse et les fortes journées de canicule qui ont battu un record. Tout ceci est couplé avec une explosion des charges liées au contexte international, ce qui fait que beaucoup d'agriculteurs vont être fragilisés. Malgré le maintien du cours des céréales, on voit que les marges seront négatives. Les agriculteurs espèrent désormais que la pluie se mette à tomber abondamment pour limiter les pertes.